Bonjour, bonjour, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à passer un bon week-end. Nous sommes le samedi 10 février 2024 et je vais faire un tirage sur Marion Maréchal et les élections européennes, savoir un petit peu comment cela va se passer pour le parti, la liste Reconquête. Alors j'ai vu qu'elle s'était enfin que Reconquête s'est associée avec le parti de madame Meloni en Italie et je vous avoue que cela m'a beaucoup, beaucoup surprise puisque entre ce que madame Meloni disait et la politique qu'elle a véritablement menée, notamment l'immigration. Elle avait dit qu'elle arrêterait l'immigration, qu'elle renverrait, chez eux les migrants et cetera. Or, l'année dernière, le nombre de migrants, acceptés, enfin, autorisés acceptés en Italie a tout simplement doublé. Donc, je ne comprends pas le discours, de monsieur, de monsieur Zemmour, de madame Maréchal. Je pensais que en fait, ils ne pourraient pas être d'accord avec la politique, réellement menée par madame Meloni. Donc, leur association me surprend un petit peu. Mais bon, et c'est vrai que j'ai vu un extrait de l'interview de madame, Maréchal, Marion Maréchal à la télévision, je ne sais plus sur quelle chaîne, je ne sais plus qui. Et en fait, bah, là aussi, j'avoue que j'ai été surprise parce qu'elle tient un discours, très, dans la lignée des États-Unis. Donc, bon, je suis un peu surprise. Je pensais qu'il voulait, justement, amener une grandeur à la France, d'où le nom Reconquête. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est pour continuer, la politique menée actuellement, par l'Europe, par les États-Unis, en France, malheureusement. On n'est plus tellement souverain. Enfin, voilà mon impression. Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi, ma foi, et donc on va voir donc ce que le mouvement Reconquête va faire aux européennes. Mmh. Bonne population. Alors, je vais vous dire, depuis, quelques années déjà, je n'ai pas l'impression que, Marion Maréchal va rester auprès de monsieur Zemmour. C'est ce qui me vient en fait depuis longtemps déjà. Je ne comprends pas pourquoi, je ne vois pas pourquoi, mais en tout cas, voilà ce qui me vient. Elle apparaît là au milieu avec l'instabilité. Donc, bon, et puis entourée de cartes assez négatives, mais il y a quand même quelque chose. Parce que je pense en fait que pour accéder au poste, hem, comment dire? Qu'elle pourrait occuper, je pense que monsieur Zemmour va être plus un frein, en fait, à son ascension qu'un tremplin. C'est ce que je ressens. Donc est-ce qu'après ces élections européennes, du coup, il ça va amener à un changement, là, il y a un changement qui s'opère, hein, de toute façon. On arrive à la fin d'un cycle pour aller vers quelque chose de nouveau.
Il y a un blocage, il y a quelque chose qui n'est pas très, positif, je vais dire. Hem Et je pense que dans cette élection-là, en fait, ils vont payer leur, comment dire? Alors attendez, ils vont payer en fait un peu le retournement de leur veste, si je peux m'exprimer ainsi. C'est comme si, en fait, ils n'allaient pas suffisamment, hem, à fond dans leurs idéaux et ils font trop de compromis et c'est ce qui va leur coûter des sièges. Je pense qu'au niveau personnel, enfin au niveau, pardon, pas personnel, au niveau pour madame, pour Marion Maréchal, je pense qu'elle, elle va attirer une catégorie de population plutôt jeune, qui vont la découvrir et qui vont adhérer en fait à ce qu'elle est, sa personnalité, ce qu'elle dégage et cetera. Donc je pense qu'elle, à ce niveau-là, elle va y gagner. Le mouvement Reconquête, je pense qu'il va payer, malheureusement, enfin malheureusement pour eux, j'entends, hein, hem, leur, ce côté un peu girouette et de ne pas être suffisamment, clair, précis et plus un peu plus extrême, en fait. On attend d'eux qu'ils soient un peu plus extrêmes dans leurs opinions et moins, en fait, se lisser par rapport à la politique de l'Europe et par rapport à la politique, américaine. Donc d'être beaucoup plus franc, de beaucoup plus tranchant, en fait, dans leurs idéaux. C'est ce qu'on attend d'eux et notamment au niveau de l'immigration. On leur demande d'avoir une opinion beaucoup plus tranchée et d'avoir un projet beaucoup plus tranché que ce qu'ils ont maintenant. Vous voyez, j'espère que c'est clair, mais je ne pense pas que ce parti-là, cette liste-là fasse beaucoup, hem, qu'elle obtienne beaucoup de sièges. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils gagnent. Non, je pense pas. Je pense qu'elle, si, elle va y gagner, mais la liste, le mouvement Reconquête, non. Non, 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 je ne pense pas. Voilà, alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Je vais essayer avec le DCK. Là, en fait, ce que ça me dit, c'est que Marion Maréchal, elle va, avec ces élections, elle va se constituer un socle solide d'adhérents, de personnes qui la soutiennent, qui la suivent, et ça va être une base solide pour elle, pour après, en fait. Bon, elle est amenée à avoir, un rôle intéressant, hein, en politique.
Si vous regardez la vidéo, que j'avais faite sur elle, il y a quelques mois, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, le temps passe tellement vite, sur l'avenir politique de madame, Marion Maréchal. D'ailleurs, j'avais fait toute une série de vidéos sur l'avenir politique de plusieurs personnes. Vous pouvez aller les voir et on voit elle est appelée à jouer un rôle, vraiment important dans la politique française. C'est vrai qu'elle est encore très, très jeune, hein. Et voilà, elle se constitue un socle, ça va être, voilà, ça va la préparer pour l'après 2027, et cetera. Mais je mets dernière carte là et mais dites-moi dans les commentaires ce que oui, il y a vraiment du soutien pour elle. Elle va vraiment sortir son épingle du jeu. Elle va vraiment sortir son épingle du jeu, mais voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette question-là sur Marion Maréchal et sur les élections européennes. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de laisser un pouce en l'air. Merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis merci à tous les contributeurs qui soutiennent ma chaîne et à ceux qui soutiennent ma boutique. Vous avez des choses comme des vêtements, des vestes comme celle-ci qui est juste fabuleuse. Vous avez des mugs également avec plusieurs logos différents. Celui-ci, vous voyez, c'est souriez et rayonnez. Vous avez plein de choses très sympas. Vous avez le lien sous cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite de passer une très très belle journée, un très bon week-end. Prenez bien soin de vous, amusez-vous, faites des choses qui vous plaisent, qui vous rendent heureux. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.